bonsoir à tous. C'est un plaisir pour moi de me retrouver au milieu de vous. Toujours, quand je viens ici, je suis toujours béni. Voilà, et ce soir, on m'a demandé de vous parler d'un sujet brûlant. C'est le printemps arabe face aux prophéties bibliques. Alors, bien sûr, quand nous traitons d'un tel sujet, il n'est pas question de prendre la Bible d'une main et le journal de l'autre. Évidemment, la Bible n'a pas des commentaires à nous faire, même des commentaires prophétiques, sur chaque aspect de l'actualité. Mais la Bible nous donne des grandes lignes, des points de repère, pour que nous puissions nous situer dans les événements que nous vivons en les comparant avec ce que l'apôtre Pierre appelle cette lampe qui brûle dans un lieu obscur qu'est la prophétie jusqu'à ce que vienne la pleine lumière, c'est-à-dire la réalité des choses. J'aimerais que nous puissions faire une lecture ce soir, on en fera deux autres, mais la première de ces lectures, nous la ferons dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 63, et à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. C'est une prophétie qui est en quelque sorte un dialogue entre le prophète et un mystérieux personnage que nous allons essayer d'identifier. Donc, Ésaïe 63, verset 1er. Question. Qui est celui qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements de couleur vive, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? Réponse. C'est moi qui parle avec justice et qui ai le pouvoir de sauver. Question. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule au pressoir? Réponse. J'ai été seul à fouler à la cuvée, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai taché tous mes habits, car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Je regardais, et personne pour m'aider. J'étais désolé, et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'est venu en aide, et ma fureur m'a servi de soutien. J'ai foulé les peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur, et j'ai répandu leur sang sur la terre. Qui est celui qui vient d'Édom, qui vient de Botsra? Le prophète, en effet, voit venir de cette région un guerrier. Et un guerrier qui, d'une certaine manière, revient du combat. Il ne part pas, il en revient. Et il porte encore les traces de ce combat terrible qu'il vient de mener victorieusement. Et chose surprenante qui va motiver les questions du prophète, pourquoi est-il seul? Il est très rare de voir un guerrier agir seul. Et là, c'est le détail qui justement frappe le prophète. Première question, qui est celui qui vient d'Édom? Édom, qu'est-ce que c'est qu'Édom? Édom, c'est le deuxième nom qui a été donné à Ésaü, le frère de Jacob. Ésaü et Jacob, on le sait, étaient des jumeaux. Et Ésaü était le premier, l'aîné, quand il est sorti du sein de sa mère. Mais il y avait eu, avant la naissance de ces deux enfants, une prophétie donnée à ses parents qui disait « Le plus grand, Ésaü-Édom, sera assujetti au plus jeune, c'est-à-dire Jacob, Israël. » Et plus tard, ces deux enfants, ces deux hommes, ont donné naissance à deux nations. Jacob a donné naissance à la nation d'Israël et Ésaü a donné naissance au peuple d'Édom. Édom a été un tout petit royaume situé
à peu près entre le sud de la mer Morte et la mer Rouge. Un royaume qui n'a jamais fait beaucoup parler de lui et qui a disparu de la scène de l'histoire un petit siècle avant la venue de Jésus. Or, nous avons ici affaire à une prophétie qui touche aux choses dernières. Et elle n'est pas la seule de ces prophéties qui touchent aux choses dernières qui fassent référence à Édom. De très nombreux textes prophétiques en relation avec les temps de la fin nous disent qu'Édom, dans ce temps-là, jouera un rôle essentiel dans la réalisation et l'accomplissement des prophéties. Question : comment un peuple qui a disparu de l'histoire il y a plus de 2000 ans pourra-t-il jouer le rôle que décrivent les prophètes dans les temps de la fin ? Alors la réponse est celle-ci. La réponse du peuple d'Israël nous est donnée et elle concerne notamment ce que nous sommes en train de traduire ces jours-ci avec Jean-Luc, le livre de Daniel, et particulièrement la vision du chapitre 7, où le prophète voit apparaître 4 animaux qui représentent 4 empires. Les 3 premiers de ces empires et de ces animaux sont clairement identifiés. Le premier, c'est un lion, il est identifié avec Babylone. Le deuxième, c'est un ours, il est identifié avec les Mèdes et les Perses. Le troisième, c'est un léopard, et il est identifié avec l'empire d'Alexandre le Grand. Et puis nous avons un 4e animal, différent de tous les autres, qui n'est pas un animal qu'on trouve sur la terre. C'est un animal imaginaire, pourrait-on dire. Il a des dents de fer, il a des ongles de bronze, il a 10 cornes. Bon, on n'a jamais vu un animal pareil sur la terre et c'est heureux. Je n'aimerais pas rencontrer au coin d'un bois. Et cet animal, bien entendu, il n'est pas nommé. Et l'empire qu'il représente non plus n'est pas nommé. Et nous savons, nous qui vivons après ces événements, que l'empire qui a succédé aux Grecs, Alexandre le Grand, n'est autre que l'empire romain. Et les sages d'Israël ont posé la question. Mais pourquoi le prophète Daniel n'a-t-il pas dit en toutes lettres qu'il s'agissait de l'empire romain ? Eh bien, tout simplement parce qu'à l'époque de Daniel, l'empire romain, Rome n'existait pas. Et par conséquent, ni Daniel, ni les autres prophètes ne pouvaient nommer cet empire. Et parce qu'ils ne pouvaient pas le nommer, ils lui ont donné le nom de ce petit royaume que nous avons évoqué tout à l'heure, le royaume d'Édom. Et dans la tradition juive, il nous est dit que lorsque nous lisons dans les prophéties de la fin Édom, il faut comprendre en réalité l'Empire romain. Jésus reprend cette idée dans le texte de Luc 21, quand il y a une querelle entre les disciples le soir de Pâques pour savoir qui d'entre eux est le plus grand. Et Jésus cite alors la prophétie qui a été faite à Rebecca quand elle était enceinte d'Ésaü et de Jacob. Le plus grand sera assujetti au plus jeune. Et Jésus déclare ceci: vous savez que les rois des nations les tyrannisent, et ceux qui dominent sur eux se font appeler bienfaiteurs. Mais au milieu de vous, qu'il n'en soit pas ainsi. Parce qu'il faudra que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui gouverne soit comme celui qui sert. Citation de cette prophétie qui avait été donnée à Rebecca. Qu'est-ce que Jésus veut dire ? Les rois des nations. Nation, c'était aussi une expression qu'on employait à l'époque de Jésus pour désigner l'Empire romain, parce que les autorités romaines à cette époque traquaient sans pitié tous les ouvrages qui critiquaient l'Empire romain ou qui s'en prenaient à l'empereur. Et ceux qui avaient le malheur d'écrire des choses négatives contre l'Empire romain se retrouvaient dans l'arène avec les lions. Et les Juifs, qui étaient très anti-romains,
C'était peut-être dans l'Empire romain le peuple qui était le plus opposé aux Romains parce que le Rome était pour eux un empire idolâtre. On appelait ça Malchut Aracha, l'empire du méchant, parce qu'il était le premier empire humain qui ait divinisé son roi de son vivant. Du vivant des empereurs, ils étaient déjà adorés comme des rois, comme des dieux. Et ça, pour le peuple juif, c'était l'abomination suprême. Diviniser un homme, c'était absolument impensable. Alors, il y avait un tas d'écrits subversifs qui couraient contre les Romains en milieu juif. Par exemple, dans les écrits de Qumran, où les Romains sont désignés par les Kittim. Kittim, ça veut dire les habitants de Chypre. Et quand les Romains lisaient ces ouvrages, ils disaient, tiens, qu'est-ce que ces Juifs ont contre les habitants de Chypre? Ils ne comprenaient pas que c'était d'eux qu'il s'agissait. Et quand on parlait des nations, c'était aussi une manière codée de désigner les Romains, parce que l'Empire romain était une mosaïque de nations et de peuples. Et quand Jésus dit « les rois des nations les tyrannisent », il veut dire « les empereurs de Rome dominent actuellement sur notre peuple, le peuple d'Israël ». Ça veut dire Édom actuellement domine sur Israël, comme la prophétie qui avait été donnée à Rebecca l'annonçait. Pendant tout un temps, le plus grand asservira le plus jeune, c'est-à-dire Édom, Rome, opprimera Israël. Mais au temps de la fin, quand le royaume de Dieu sera manifesté selon ce qui a été annoncé par le prophète Daniel, dans le chapitre 7, il y aura inversion des choses. Le plus petit, Israël, dominera sur le plus grand, Rome. Et maintenant, revenons à notre texte. Nous avons identifié Édom. Édom, Rome. Et il y a un commentaire très intéressant qu'on trouve dans les écrits rabbiniques, qui dit ceci. Où est le Messie? Car on est bien conscient, dans la tradition juive, que le Messie devait venir il y a 2000 ans. Et cela, nous sommes en plein dans notre sujet, Jean-Luc, exactement à cause du chapitre 9 de Daniel, la prophétie des semaines. Cette prophétie, nous l'avons traduite ce matin, c'est extrêmement difficile à traduire. Et dans le détail, c'est très difficile de faire quelque chose de précis. Mais une chose est certaine, cette prophétie nous donne à peu près le moment où devait venir le Messie, c'est-à-dire il y a 2000 ans. Et la tradition juive l'a bien compris comme ça. Donc le Messie devait venir il y a 2000 ans. Et on pose la question, où est le Messie aujourd'hui, puisque le peuple d'Israël ne le voit pas. Et un vieux commentaire nous dit ceci, il est assis aux portes de Rome, et il pleure parce que son peuple d'Israël le méconnaît. C'est extraordinaire. Et c'est très intéressant parce que dans quelques instants, quand la nuit va tomber, va commencer la plus grande fête du calendrier juif, la fête de Kippour. La fête où le grand prêtre rentrait dans le temple avec le sang du bouc expiatoire. Et à un certain moment de l'office qui sera célébré demain, on pose justement cette question. Où est Yinom? Yinom, c'est un des noms du Messie. Et on répond par ce texte que j'ai cité, Yinom nous a quittés. Il est assis aux portes de Rome et il pleure parce que son peuple le méconnaît. Et ça veut dire que les sages d'Israël ont compris d'une manière peut-être pas tout à fait consciente que au moment où le peuple d'Israël allait méconnaître Jésus comme Messie, les nations, et notamment l'Empire romain, allaient recevoir le Messie qui pour nous est Jésus. Et c'est la raison pour laquelle il nous est dit ceci,
le guerrier dont il est question dans notre texte d'Ésaïe 63, c'est le Messie. Parce que quand viendra le temps de la fin, le temps où le Messie viendra pour délivrer Israël, d'où viendra-t-il? Il viendra d'Édom, il viendra de Rome. Il viendra du christianisme, de la chrétienté. Et il y a un autre commentaire qui rejoint ce que Jésus dit dans le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu. Il faut d'abord que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée à toutes les nations, et alors seulement viendra la fin. Et chez les rabbins, vous trouvez ceci: quand est-ce que tu entendras les pas du Messie? Alors il y a toute une liste de signes qui nous sont donnés. Et un des signes est celui-ci: il faut d'abord que le monde entier ait été rempli par la minute. Minute, c'est une expression qui signifie en hébreu le christianisme. Et les Juifs sont conscients que leur salut et la rédemption du monde et la délivrance messianique ne pourront venir que lorsque le monde entier aura entendu parler de l'évangile de Jésus. C'est extraordinaire. Voilà. Qui est celui qui vient d'Édom? La réponse est claire, c'est le Messie. Mais ce n'est plus le Messie humble et victorieux qui est monté sur un âne, comme il l'a fait le jour des rameaux. Celui qui vient non pas pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Nous le voyons ici comme le juge des derniers jours. Celui qui vient pour exécuter les jugements de Dieu. D'ailleurs, ce texte d'Ésaïe 63, vous le retrouvez aussi dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'effectivement Jésus vient pour exécuter les derniers jugements de Dieu sur un monde révolté, sur un monde impie. Et c'est exactement ici ce que nous dit ce texte. Nous avons donc ici affaire non pas à la première venue de Jésus, qui est venu pour sauver les pécheurs que nous sommes, mais nous avons ici le Messie victorieux qui vient au dernier jour pour exécuter ses jugements sur tous les rebelles qui ont refusé cet évangile qui aura été prêché pendant 2000 ans. Maintenant, il y a cette question que nous avons posée tout à l'heure. Donc ici, un guerrier, apparition d'un guerrier, qui est le Messie dans sa deuxième venue, mais la question qui se pose maintenant est celle-ci: pourquoi est-il seul? Pourquoi est-il seul à exécuter ces jugements de Dieu? Et là, les commentateurs ont dit quelque chose de tout à fait intéressant si on pense que ces commentaires ont été écrits au Moyen-Âge, à une époque où il n'y avait pas de pétrodollars, de pétrole, où il n'y avait pas d'empire arabe qui aujourd'hui menace le monde entier. C'était évidemment une situation tout à fait différente. Il n'y avait pas de médias non plus, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de satellites artificiels et tous ces moyens de communication extraordinaires que nous possédons aujourd'hui. Et le commentaire nous dit ceci: pourquoi, au temps de la fin, le Messie, représentant de Dieu, sera-t-il seul? Et la réponse est celle-ci: parce que dans ce temps-là, le peuple d'Israël sera absolument seul face à toute la coalition des nations. Et je reviens à ce commentaire prophétique que j'évoquais tout à l'heure, où il est dit que le Messie ne viendra que lorsque le monde entier aura été rempli par la minute, c'est-à-dire par le christianisme. Et ce commentaire nous dit que dans ce temps-là, le peuple d'Israël sera dans une détresse terrible. Et là, le texte se termine de la manière suivante: dans ce temps-là, nous n'aurons plus personne vers qui nous tourner, si ce n'est vers notre Père qui est dans les cieux. Et c'est très intéressant de noter que les Israéliens, aujourd'hui, ils aiment beaucoup afficher leurs opinions sur les pare-chocs de leurs voitures. Et ils collent sur les pare-chocs de leurs voitures des petites bandes adhésives où il y a leurs opinions politiques ou autres. Si bien que quand vous êtes arrêté à un feu rouge, en lisant ce qu'il y a sur le pare-choc de la voiture qui est devant vous,
vous savez à quel genre de personnes vous avez affaire. Et il y a maintenant un slogan qui apparaît de plus en plus sur les pare-chocs des voitures. C'est justement ce texte. Dans ce temps-là, nous n'aurons plus personne vers qui nous tourner, si ce n'est vers notre Père qui est dans les cieux. Israël absolument seul. Et les commentateurs ont dit ceci, ça c'est quelque chose qui sera unique au monde. Dans toute l'histoire, ce sera du jamais vu. Les peuples les plus terribles, ce qu'on appellerait aujourd'hui des États voyous, ont toujours eu des amis et des alliés. Rome avait des alliés. Babylone avait des alliés. Les Assyriens avaient des alliés. Hitler avait des alliés. Staline avait des alliés. La Corée a des alliés aujourd'hui. L'Iran a des alliés. Et dans le temps de la fin, on dit les commentateurs de ce texte, on assistera à une situation qui n'aura jamais eu d'équivalent dans l'histoire humaine. Israël n'aura aucun allié. Israël n'aura aucun ami et il devra faire face tout seul à une coalition de nations. Il y a un certain nombre d'années, je prêchais sur un texte semblable dans une de nos églises de Bretagne. Et c'était l'époque encore d'une certaine lune de miel entre Israël et les États-Unis. Déjà depuis de nombreuses années, la plupart des nations ont abandonné Israël à son sort. Et Israël, jusqu'à il y a de cela quelques années, n'avait plus qu'un seul allié. Mais cet allié était de taille. C'était la plus grande puissance du monde, et à elle seule, elle valait tous les autres pays qui avaient abandonné Israël. Cet allié, c'était bien sûr les États-Unis. Et dans cette réunion, j'ai eu l'occasion de dire ceci. Attendez-vous à ce qu'un jour, les États-Unis abandonnent Israël. Et à la fin de la réunion, un frère est venu me voir et il m'a dit, écoutez, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur ce point. Vous savez, je connais très bien les États-Unis et je peux vous dire une chose. Jamais les États-Unis n'abandonneront Israël. Je dis, mon cher frère, il ne faut jamais dire jamais, surtout quand la Bible dit le contraire. Et malheureusement, il se trouve que j'ai eu raison contre ce frère, car depuis l'arrivée d'Obama au pouvoir, il y a un retrait des États-Unis par rapport à Israël qui est impressionnant. Et si malheureusement, comme on peut le redouter, Obama devait être investi d'un deuxième mandat en novembre prochain, cet abandon d'Israël par les États-Unis va encore s'accentuer. Déjà, Israël se trouve seul en face des menaces qui se dessinent à son endroit. La première de ces menaces, bien sûr, c'est l'Iran. Et face à cette menace, aussi bien l'Europe, Édom, Rome, dont nous avons parlé tout à l'heure, que les États-Unis d'Obama ont annoncé qu'ils n'interviendraient pas aux côtés d'Israël si Israël prenait l'initiative de faire en sorte que cette menace soit écartée. Israël est seul. Dernièrement, des diplomates israéliens disaient à quelques-uns de nos amis, l'Iran n'est pas pour nous la plus grande menace. La plus grande menace, ce sont les printemps arabes. Parce que ces soi-disant printemps arabes, qui ont été fomentés en sous-main par les États-Unis, et par Obama notamment. Obama, qui est un révolutionnaire, et qui ne pense qu'à une seule chose, affaiblir les pays occidentaux, et les États-Unis en particulier, pour que les pays du tiers-monde, les pays émergents, et notamment les pays islamiques et les pays islamiques les plus durs, prennent le leadership du monde à la place des États-Unis. Les États-Unis ont financé, ils ont fourni toutes les bases logistiques et idéologiques pour ces révolutions qui ont secoué les pays arabes et qui ont amené dans ces pays arabes des pouvoirs islamiques extrémistes et durs. De telle sorte qu'aujourd'hui Israël est entouré par tous ces pays sur pratiquement toutes ses frontières. Pour l'heure, la Syrie tient encore. Pour combien de temps? Et si la Syrie devait tomber, alors évidemment,
ce serait aussi la Jordanie qui suivrait et Israël serait totalement encerclé. Israël tout seul. Israël devant faire face à cette menace. Et une menace qui évidemment sera une menace à laquelle, humainement parlant, il ne pourra pas faire face. Et c'est là que nous revenons à notre texte. En commentant ce texte, les sages d'Israël ont dit viendra un temps où Israël sera dans la situation qui est celle que nous connaissons aujourd'hui, en face à une coalition de ses ennemis, sans aucun appui, sans aucun secours et sans aucun allié. Et commentant ce texte, les sages ont dit, dans ce temps-là, ce qui se passera, c'est que ce Père céleste, qui sera notre seul recours, comme nous l'avons vu dans le texte qu'on appelle la prophétie d'Élie, eh bien, dira, puisque personne ne vient au secours d'Israël, eh bien, il faut que moi, l'Éternel, je me lève et que je vienne au secours de ce peuple. Israël n'a plus d'alliés humains, mais il a des alliés dans le ciel. Et Dieu dira au Messie, à toi de jouer, interviens pour délivrer le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Et vous voyez, c'est exactement ici ce que nous trouvons dans le texte que nous avons lu. Maintenant, il y a un deuxième texte qui est aussi en relation avec celui-là. C'est un texte que nous trouvons dans le livre du Deutéronome au chapitre 30 d'abord et aussi au chapitre 31. Ces deux chapitres, d'ailleurs c'est très intéressant, c'est les chapitres que l'on lit dans la synagogue, dans toutes les synagogues du monde, cette semaine. Vous savez, chaque semaine, on lit un texte précis dans la synagogue, et il se trouve que cette semaine, c'était justement ce texte. Et ce texte nous dit ceci. Alors, verset 3, « Alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs, il aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura disséminé. Quand tu serais banni à l'extrémité du ciel, de là l'Éternel ton Dieu te rassemblera, et c'est de là qu'il ira te prendre. » Et par conséquent, ici, nous avons un texte qui concerne le dernier rassemblement d'Israël au temps de la fin. Israël a connu plusieurs exils, au moins deux autres, l'exil à Babylone et l'exil en Égypte. L'exil en Égypte, évidemment, il était limité à l'Égypte. L'exil à Babylone, il était limité à Babylone. Un peu aussi de Juifs sont descendus en Égypte, d'autres sont allés à Chypre, d'autres dans des pays voisins, mais on ne peut pas dire que les Israélites aient été dispersés aux extrémités des cieux, comme le dit ici ce texte. Et par conséquent, les commentateurs ont dit qu'il y aura un troisième exil, mais qui sera un exil qui intéressera le monde entier. Les Juifs seront dispersés dans le monde entier. Et lorsque les Juifs seront dispersés dans le monde entier, comme le dit ici la prophétie, le Seigneur les ramènera, quand bien même ils seraient aux extrémités de la terre. Et cet exil sera le dernier exil. Il n'y en aura plus d'autre. Plus jamais le peuple d'Israël ne sera déraciné de son pays. Jésus nous dit une chose semblable dans le chapitre 21 de l'évangile de Luc. Parlant justement de la destruction de Jérusalem par les Romains qui devaient intervenir en l'année 70 de notre ère, il dit « Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront menés captifs parmi toutes les nations. » Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Et ce texte ne pouvait s'appliquer qu'à l'exil qui est en train de s'achever en ce moment. À l'heure où je vous parle, les Juifs sont revenus en Israël de 120 pays. Et les premières familles des Juifs de Chine sont en train de revenir dans les temps que nous connaissons maintenant. Je dois me rendre le mois prochain à un colloque à Jérusalem sur les Juifs secrets qui ont conservé leur judéité secrètement pour échapper aux rigueurs de l'Inquisition.
et qu'on trouve maintenant un peu partout dans le monde. Et là aussi, il y a maintenant une volonté de ces gens-là de revenir dans le pays d'Israël. Ils reviendront de toutes les nations. Voilà, donc ici, nous vivons ce temps. Maintenant, si nous arrivons au chapitre 31, nous lisons ceci. Chapitre 31 et verset 29. Moïse prophétise sur ce qui arrivera au temps de la fin. Il dit ceci. « Je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez honteusement et vous vous écarterez de la voie que je vous ai prescrite. Et un malheur vous arrivera dans les temps à venir. » Le problème, c'est que ce texte-là n'est pas très bien traduit dans la plupart de nos versions. Et si nous voulons faire une traduction littérale de ce texte, ça nous donne ceci. « Et un malheur vous atteindra à la fin des temps, et non pas dans les temps à venir. » À la fin des temps, ça veut dire quand vous aurez été rassemblés dans votre pays de toutes les nations, puisque nous avons vu dans le texte précédent que le rassemblement d'Israël de toutes les nations serait le dernier exil et celui qui marquerait justement la fin. Par conséquent, quand le peuple d'Israël, et c'est le cas aujourd'hui, sera rassemblé de toutes les nations, ce sera le temps de la fin, et dans ce temps-là, un malheur s'abattra sur lui, une catastrophe. Alors, justement, qu'est-ce que c'est que ce malheur? Qu'est-ce que c'est que cette catastrophe? Maintenant, si nous voulons affiner un petit peu plus cette traduction, ça nous donne encore quelque chose de plus précis. En hébreu, ça se dit « Vekarata etrem hara'a be'acheret hayamim » « Karata ». Ça se traduit littéralement de la manière suivante. Le malheur sera appelé sur toi à la fin des temps. Ou encore, on appellera sur toi un malheur à la fin des temps. Et commentant ce texte, les sages ont dit ceci. Ce malheur qui s'abattra sur Israël au temps de la fin, quand il sera rassemblé de tous les pays dans lesquels il aura été dispersé jusqu'aux extrémités de la terre, sera un malheur qui sera proclamé, qui sera le résultat d'une parole qui sera dite. Et ce malheur, c'est quelque chose qui se trouve en relation avec le fait de parler, de crier, ça veut dire le malheur sera dans une parole, le malheur sera dans la parole. Et ils ont commenté, qu'est-ce que ça veut dire un malheur qui sera dans une parole? Alors je ne vais pas vous citer exactement le texte, mais en gros, ils ont entrevu ce que nous appellerions aujourd'hui une guerre médiatique, une guerre de propagande, le résultat d'une parole. Israël a été l'objet déjà d'une diabolisation, déjà entre les deux guerres mondiales, au moment de l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Et bien avant de déclencher la Shoah, la solution finale, Hitler a diabolisé le peuple d'Israël, l'accusant d'être un peuple de parasites, d'un peuple qui était semblable à des rats qui corrompent le peuple allemand, du peuple qui avait donné au peuple allemand un coup de poignard dans le dos pendant la Première Guerre mondiale et qui avait fait qu'à cause de lui, cette guerre avait été perdue par l'Allemagne. Que c'était un peuple qui était une réalité étrangère, une greffe étrangère au génie européen, au génie arien, que c'était un peuple de sous-hommes, j'en passe et des meilleurs. Et cette propagande, criée, parlée par les services de propagande nazis pendant des années, ont lavé le cerveau de toute la population allemande. Et lorsque la Shoah, la destruction, le génocide a été mis en place par les nazis, il n'a rencontré aucune opposition de la part de la population allemande, parce que la population allemande approuvait ce génocide, parce qu'on lui avait appris que le peuple d'Israël était un peuple diabolique. Déjà, un certain christianisme au Moyen-Âge aussi avait employé les mêmes techniques.
Et quand l'Inquisition s'était abattue sur le peuple juif, c'est parce que le peuple juif était aussi un peuple diabolisé. Et on disait que la synagogue était un repère de démons, que les Juifs avaient les pieds fourchus comme le diable, qu'ils sentaient l'odeur du soufre, l'odeur de l'enfer, même quand ils sortaient d'avoir pris leur douche. Et j'en passe et des meilleurs, que c'était un peuple diabolique. Et voilà que, depuis quelques années maintenant, il y a cette fois-ci au niveau du monde entier, à nouveau, une diabolisation d'Israël en tant qu'assassin du peuple christique qu'est le peuple palestinien, que Israël est en train de crucifier comme il a crucifié le Christ en son temps. Ça, c'est un thème de propagande qui est en train de se répandre aujourd'hui dans le monde entier. Et il n'y a pas de jour où les médias du monde entier ne diabolisent Israël et ne glorifient en quelque sorte que justement ce peuple palestinien qui a été créé de toutes pièces pour justement s'opposer à Israël, parce que ce peuple est un peuple artificiel qui n'a jamais existé. Un malheur qui sera le résultat d'une parole proclamée, d'une parole dite dans le monde entier. Mon père est âgé de 92 ans. Et en parlant avec lui de ces choses, il y a quelque temps, il me disait, tu vois, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est exactement ce que nous, les anciens, nous avons vécu du temps d'Hitler, avant la Première Guerre mondiale. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, à l'époque, c'était limité à l'Europe, aujourd'hui, ça touche le monde entier. Il y a de l'antisémitisme sous couleur d'antisionisme dans les pays d'Afrique, qui n'ont jamais vu de juifs. Vous vous souvenez de la conférence de Durban en 1999, soi-disant contre le racisme, où tous les congressistes qui débarquaient des avions recevaient un petit papier sur lequel était écrit « Un juif, une balle ». En Afrique, il y a de l'antisémitisme au Japon, où il n'y a jamais eu de juifs. Le résultat d'une parole dite, d'une parole proclamée. Maintenant, qui est celui qui va provoquer ce malheur? Qui est celui qui va proclamer cette parole destructrice, qui va mener la guerre la plus dangereuse contre Israël, la guerre la plus dangereuse de toute son histoire, qui ne sera pas avec des canons et des chars, mais avec sa bouche, avec une parole. Ça, ce sera la guerre la plus dangereuse qui sera menée contre Israël. Alors il y a un principe d'exégèse que nous ne connaissons pas beaucoup, qu'on appelle Gzera Shava en hébreu. Ça consiste à comparer deux textes dans deux endroits différents de la Bible, mais qui ont les mêmes mots et les mêmes idées. Et là, nous avons le mot karata. Vekarata lachem et hara'a be'arechet hayamim. On appellera le malheur sur toi au temps de la fin. Est-ce qu'il y a un autre texte où ce mot karata, on appellera, on proclamera, apparaît dans la Bible? Oui. C'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 16. Et nous allons reprendre ce texte. Ce texte, il concerne un épisode très célèbre dans l'histoire d'Abraham, l'histoire d'Agar. Vous vous souvenez de cette histoire? Sarah, la femme légitime d'Abraham, était stérile. Et devant l'incapacité dans laquelle elle se trouvait d'avoir des enfants, elle a utilisé une vieille coutume qui était parfaitement admise dans la société du temps, même si elle nous choque aujourd'hui. Elle a donné à son mari sa servante Agar, une Égyptienne, comme concubine. Et l'enfant qui est né de cette union devait être considéré comme le fils de la femme légitime, comme le fils de Sarah. D'une certaine manière, on pourrait dire que c'était la technique des mères porteuses de l'époque. Et voilà donc ici que Sarah se trouve enceinte d'Abraham. Pardon, Agar se trouve enceinte d'Abraham. Et voilà, ici on se trouve dans une situation fausse. Deux femmes se partagent le même homme. C'est contre nature, c'est impossible. Si deux femmes se partagent le même homme, forcément,
il va y avoir un conflit qui va éclater entre elles. C'est inévitable. Et c'est ce qui se passe. Il y a un conflit entre Sarah et Agar. Et comme Sarah est la maîtresse, c'est elle qui a le dessus, forcément, et vient un temps où Agar enceinte n'en peut plus, et elle s'enfuit dans le désert. Et c'est là qu'intervient justement l'épisode qui nous est rappelé dans le chapitre 16 du livre de la Genèse. L'ange de l'Éternel la trouva, verset 7, près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu, où vas-tu? Elle répondit, j'ai pris la fuite loin de Sarah et ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne chez ta maîtresse et humilie-toi devant elle. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai beaucoup ta descendance, on ne pourra la compter tant elle sera nombreuse. L'ange de l'Éternel lui dit, te voici enceinte, tu vas accoucher d'un fils, Vekarata et Shmo Ishmaël, et tu appelleras son nom Ishmaël. Karata, le même mot que celui que nous avons trouvé dans notre texte de tout à l'heure, Karata lachem et tara'a et achechet agamim. Tu appelleras son nom Ishmaël. Ce sont deux rares textes où on trouve cette expression Vekarata. Conclusion, qui est celui qui va appeler le malheur au temps de la fin contre Israël? Ishmaël, le fils d'Agar, le fils de l'Égyptienne. Et se produira au temps de la fin ce qui s'est produit entre Sarah et Agar. On essaiera de faire en sorte que la terre d'Israël soit partagée entre deux peuples, Israël et Ishmaël. Ça veut dire le fils de Sarah, Israël, et le fils d'Agar, Ishmaël. Mais de la même manière que deux femmes ne peuvent pas se partager le même homme, deux peuples ne peuvent pas se partager la même terre. Automatiquement, un conflit va éclater entre eux, exactement comme le conflit a éclaté entre Sarah et Agar. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Diviser un pays entre deux peuples, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire. Là aussi, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et ça ne peut pas marcher. C'est impossible. Et par conséquent, il y a conflit interminable que nous connaissons aujourd'hui. Parce que c'est une situation contre nature. Et par conséquent, eh bien, Ishmaël va réagir. Maintenant, il y a dans ce texte que nous avons lu dans le chapitre 16 un autre point intéressant. L'ange dit à Sarah, « Retourne chez ta maîtresse et humilie-toi devant elle. » Elle était enceinte, l'ange le lui rappelle, « Tu es enceinte. » Et les médecins aujourd'hui savent parfaitement, excusez-moi, que... Pardon. Ils savent que l'enfant dans le sein de sa mère est déjà conscient d'un certain nombre de choses. Et notamment que si sa mère subit un traumatisme, l'enfant aussi subit le traumatisme dans le sein de sa mère. Et Agar va donc retourner chez sa maîtresse et subir, comme le dit notre texte, de la part de sa maîtresse des humiliations. Et de ces humiliations dont sa mère est victime, l'enfant dans le sein de sa mère va être conscient. Et quand il va naître avec un complexe d'infériorité. Et Ishmaël, dont il nous est dit dans d'autres textes qu'il sera comme un âne sauvage, ça veut dire un animal du désert qui n'accepte aucune contrainte. L'âne sauvage, quand vous le voyez, vous avez l'impression que c'est un de nos braves bourricots qu'on a ici. Mais contrairement à nos bourricots, il est indomptable. Vous ne pouvez pas le domestiquer. C'est un animal qui n'en fait qu'à sa tête, qui a sa propre fantaisie et qui n'accepte aucune contrainte, aucune obligation. Ishmaël devait être comme un âne sauvage. Ça veut dire quelqu'un qui n'accepte aucune contrainte et notamment aucune humiliation. Et dans le tempérament des descendants d'Ishmaël, on retrouve cet élément qui est ici mentionné dans le texte de la Genèse. Ishmaël se pose toujours en position de victime.
et il se plaint toujours d'être humilié, parce que c'est le souvenir des humiliations dont sa mère a été victime quand elle était enceinte de lui. Voyez-vous, c'est extraordinaire. Comment la parole de Dieu, des siècles d'avance, était capable de nous dépeindre ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est aussi quelque chose de tout à fait paradoxal et contradictoire. Parce que dans la mentalité des peuples du désert dont Ismaël et les Arabes sont descendants, l'idée qui est pour nous une des bases de notre civilisation moderne, la démocratie, est une idée qui est totalement étrangère à Ismaël. Et c'est pourquoi ces fameux printemps arabes dont nous parlons ont été un leurre. On nous a présenté ces printemps arabes comme une soif des peuples musulmans d'une démocratie. Et on ne sait pas que la démocratie, c'est incompatible avec leur vision des choses. La démocratie, c'est basé sur l'égalité. Tous les hommes naissent égaux en devoir et en droit. Pour l'islam, c'est inacceptable. Ou l'on est dominant, ou l'on est dominé. Et la vocation des peuples arabes, la vocation des musulmans, selon le Coran, c'est de dominer tous les autres. Et toute l'histoire de l'expansion de l'islam est l'histoire d'une guerre de domination qu'on appelle en arabe le djihad, la guerre sainte pour la proclamation de la foi. Je ne sais pas si vous connaissez le drapeau de l'Arabie saoudite. C'est un drapeau vert, couleur de l'islam, sur laquelle est tissé en son centre un sabre blanc. Et au-dessus de ce sabre, vous avez une inscription en arabe, que beaucoup sont incapables de lire bien sûr, mais qui dit ceci: Dar el-Islam bisa'ef. Ça veut dire le règne de l'islam se répand par le glaive, par l'épée. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire. L'islam ne s'est pas répandu pacifiquement. Par la prédication du Coran, il s'est répandu par l'épée. Où les peuples vaincus se convertissaient à l'islam, où ils étaient tués. Et c'est exactement ce qui se reproduit encore de nos jours, au Soudan par exemple, en Érythrée et dans d'autres pays du même ordre, où nos frères chrétiens sont abominablement persécutés. Le règne de l'islam se répand par le glaive. Et c'est ainsi que l'islam a toujours cherché à dominer et n'a jamais accepté d'être dominé. Il y a dans le Coran ce texte qui nous dit ceci: embrasse le bras que tu ne peux pas mordre et prie Allah pour qu'il le brise. Ça veut dire, quand vraiment le rapport des forces est défavorable, on peut se soumettre pour un temps, mais en profitant de la première occasion pour reprendre le dessus. Et voilà, ici, l'islam a toujours été dominateur et non pas dominé. Et notamment dans l'histoire, jamais les peuples arabes n'ont été sous la domination d'Israël. Jamais ils n'ont été dominés par les Juifs. C'est quelque chose qui n'existe pas. C'est l'inverse qui s'est produite. Mais jamais la domination des Juifs sur les Arabes. Et les commentateurs de ces textes que nous étudions ce soir ont dit ceci: dans les temps de la fin, on assistera à ce paradoxe, où Ishmaël, qui aura été dominateur, se plaindra à toutes les nations d'être dominées par Israël, d'être humiliées par Israël. On appellera le malheur sur toi. Qui appellera le malheur sur toi? Ishmaël. Et comment convoquera-t-il toutes les nations pour qu'elles montent contre Jérusalem? Et qu'Israël se trouve totalement seul, comme l'avons vu tout à l'heure dans le chapitre 63 d'Ésaïe, en se plaignant d'être humilié par Israël. Et la puissance de la parole d'Ishmaël, de cette parole proclamée, de ce qu'on appellera aujourd'hui sa propagande, et sera à ce moment-là tellement forte, tellement convaincante, que malgré les évidences, les peuples
effectivement, viendront au secours d'Ishmaël parce qu'ils croiront qu'il est humilié et qu'il est dominé par Israël. Et voilà ce que la cause de ce que l'on appelle, reprenant le texte d'Ézéchiel 38 et 39, la guerre de Gog. Cette guerre finale où toutes les nations monteront contre Jérusalem, où Israël se trouvera totalement isolé, totalement seul, comme nous l'avons vu tout à l'heure, eh bien, c'est quand il y aura cette illusion qui se sera répandue dans le monde entier qu'il faut venir au secours de ceux qui sont humiliés, qui sont opprimés par Israël. Nous trouvons un texte un peu semblable dans le livre de l'Apocalypse, où, lors de cette bataille de Gog, cette guerre de Gog, que l'Apocalypse et par conséquent la tradition chrétienne appelle la guerre d'Armageddon, le prophète au chapitre 16 du livre de l'Apocalypse déclare ceci: « Je vis 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, qui vont vers les rois de la terre, pour les convoquer pour le combat du grand jour de l'Éternel, la guerre d'Armageddon. » 3 esprits impurs, 3 esprits de mensonge. Et ce sont justement, c'est cette guerre médiatique, cette guerre qui est le résultat d'une parole dite, d'une parole proclamée, d'une propagande, qui est aussi annoncée par Jean dans le livre de l'Apocalypse, cette guerre que nous sommes en train de vivre, dans cette perspective justement de ces printemps arabes qui est notre sujet de ce soir. Et jamais les risques de déstabilisation du monde n'ont été aussi grands que de notre temps. Nous allons, comme l'ont étudié un certain nombre de mes amis qui sont des politologues et qui connaissent bien la situation mondiale, dans tous les cas de figure, nous allons aujourd'hui au-devant de ce malheur dont il est question. On appellera un malheur, non seulement contre le peuple d'Israël, mais contre l'humanité tout entière. Et devant nous, il y a des jours difficiles. Et c'est là justement que la Bible aussi a quelque chose à nous dire. Il nous est dit, les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra, car les puissances des cieux elles-mêmes seront ébranlées. Mais vous, dit Jésus, mes disciples, quand ces choses commenceront d'arriver, au lieu de vous lamenter avec les autres, au contraire, réjouissez-vous et relevez votre tête, parce que votre délivrance est proche. Et voyez-vous, il y a une loi spirituelle qu'on trouve dans toute la Bible, et qu'on trouve notamment en relation avec les temps de la fin. C'est que le jugement des méchants sera le salut des justes. Ce qui sera une catastrophe pour les uns, on appellera le malheur contre toi, sera la délivrance de ceux qui auront espéré en l'Éternel. Il se trouve que nous sommes au début du dernier acte de la fin, que nous entrons dans cette période de turbulence qui, logiquement, doit aboutir au retour du Seigneur, sous la forme de ce guerrier dont il est question dans le chapitre 63 du livre du prophète Ésaïe. Et dans ce contexte-là, je voudrais terminer par un texte que nous trouvons dans le livre du prophète Ésaïe. Il nous dit ceci: « Sentinelle, à quoi est la nuit ?» C'est très intéressant, il commence aussi par cette expression « on me crie de Séhir ». Séhir, c'est aussi Édom. Séhir, c'est un autre nom pour Édom. On me crie de Séhir, sentinelle, à quoi est la nuit? Et la sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Alors ça, c'est quelque chose qui peut sembler paradoxal. Comment le matin et la nuit peuvent-ils venir en même temps? C'est pas possible. Ou c'est le matin ou c'est la nuit. Et la réponse est celle-ci. C'est la nuit qui vient pour les uns, mais c'est le matin qui vient pour les autres. C'est la nuit qui vient pour les méchants, pour les rebelles, pour les pécheurs impénitents, mais c'est le matin, c'est-à-dire le salut, la lumière, qui vient pour les justes. Et la question que cette sentinelle pose à tous ceux auxquels elle adresse son message est la question suivante.
pour toi, qu'est-ce qui vient? Le matin ou la nuit? Et c'est la question aussi importante pour nous ce soir. Des événements graves vont survenir. Ils seront ténèbres pour les uns, ils seront lumière pour les autres. Et ce qui est essentiel de savoir, c'est qu'est-ce qui vient pour chacun d'entre nous. Est-ce que ce jour de l'Éternel, comme le disait aussi un autre prophète, le prophète Amos, sera pour toi ténèbres ou est-ce qu'il sera pour toi lumière? Et là, évidemment, cela dépend de notre attitude spirituelle. Et la suite du texte d'Ésaïe que j'évoquais tout à l'heure continue en disant ceci. Si vous voulez interroger, interrogez. Ce que nous avons fait ce soir. Et dit maintenant, venez et revenez. Venez, ça veut dire venez, vous qui n'êtes jamais venus au Seigneur. Et peut-être qu'il y a au milieu de nous ce soir des gens qui n'ont pas fait encore la paix avec Dieu, des gens qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme sauveur, parce que c'était ce pourquoi il était venu lors de sa première venue. Non pas pour être un juge, mais pour être un sauveur. Et ce temps, ce grand long temps de patience de Dieu se prolonge encore de nos jours. Aujourd'hui, Jésus peut se révéler à notre cœur. Non pas comme ce juge dont nous avons lu la description dans le chapitre 63 d'Ésaïe, mais comme celui justement qui veut nous sauver, qui nous prend tels que nous sommes, bien que pécheurs, bien que loin de lui, rebelles. Le Seigneur veut nous purifier de tout péché et nous faire passer du camp des ténèbres dans le camp de la lumière. Et si quelqu'un aujourd'hui accepte cet appel du Seigneur, s'il se tourne vers Jésus et attend de lui le pardon de ses péchés, il va passer des ténèbres à la lumière. Il va passer de ce camp de ceux qui connaîtront le jugement à celui de ceux qui connaîtront la lumière du matin. Le matin vient et la nuit aussi. Venez. Venez si vous n'êtes jamais venus. Et puis, il y a une deuxième exhortation que le prophète adresse à ses auditeurs. Revenez. Et cela s'applique non pas à des gens qui ne sont jamais venus, mais à des gens qui sont déjà venus, mais qui pour toutes sortes de raisons se sont peut-être éloignés. Des gens que l'on appellerait dans notre jargon évangélique des rétrogrades, ou des gens qui sans être rétrogrades d'une manière ouverte, se sont attédis, se sont refroidis dans leur foi, dans leur piété, qui ont été, comme cette Église que le Seigneur dénonçait dans le livre de l'Apocalypse, tu as abandonné ton premier amour. Ou bien encore, cette dernière Église, qui pour moi est aussi l'image de la dernière Église. On pourrait appeler ça l'Église finitive. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Nous pouvons nous illusionner sur notre état spirituel parce que nous avons une piété d'apparence. Et vous savez, il m'arrive parfois, quand je prêche sur ces choses, d'avoir des réactions très négatives. J'ai un frère dont je vous ai déjà parlé, je pense, ce frère qui a été piqué par des frelons, je ne sais pas si j'en ai parlé ici, je pense, et qui a été dans un état de mort clinique pendant 4h30, qui est revenu ensuite à la vie miraculeusement, et qui a dit qu'il avait reçu une mission du Seigneur, d'appeler son Église à un retour, parce qu'il revenait lui bientôt, et que son Église n'était pas prête. Le Seigneur disait, et mon peuple ne se réjouit pas de ce que je revienne. Et ça, j'ai rencontré des gens qui ne se réjouissent pas quand on dit ces choses. Je me souviens de ce frère ancien de son Église, je faisais une série sur l'Apocalypse. Et au bout de 3 réunions, il est venu me voir, il m'a dit, si vous continuez sur ce thème, je ne viendrai plus aux réunions. Et il a tenu parole, il a cessé. Une dame, c'était pendant un camp d'été, dans le centre de la France. Une dame est venue me voir après la réunion en me disant, frère, depuis que vous prêchez sur ce thème-là, je ne dors plus. Vous m'avez gâché mes vacances. Je vous ai gâché mes vacances, moi?
Oui, parce que vous prêchez là-dessus. Parce que je dors plus. Et je dis, pourquoi vous dormez plus? Ben, je pense, elle m'a dit, parce que je ne suis pas prête. Ben, je lui dis, c'est merveilleux. Il vaut mieux que vous preniez conscience que vous soyez troublé maintenant, quand c'est encore temps, plutôt que plus tard, quand le Seigneur sera revenu, vous serez resté là. Mettez votre vie en règle, vous allez voir que vous allez passer des vacances merveilleuses. Une jeune fille est venue me voir, après la réunion, m'a dit, écoutez, frère, moi, je n'ai pas tellement envie que le Seigneur revienne. Pas maintenant, en tout cas. Parce que vous comprenez, moi, je suis jeune. J'ai envie de vivre ma vie. J'ai envie de me marier et d'avoir des enfants. Je dis, oui, bon, ça, je peux comprendre. Mais je dis, écoute-moi bien. Si vivre ta vie comme tu dis, ça veut dire vivre dans un monde qui sera ravagé par les jugements de Dieu, est-ce que tu crois que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que tu crois qu'il vaut mieux pas à ce moment-là être avec le Seigneur? Réfléchis là-dessus. Je ne sais pas quelle a été sa réponse, mais en tout cas, voilà. Et mon frère Emmanuel, celui qui a été piqué par les frelons, me disait qu'il prêchait dans une certaine église. Et le pasteur, quand il a entendu donner son témoignage, était furieux. Il dit, frère, je ne crois pas un mot de tout ce que vous avez dit. Parce que, vous savez, nous, on a des plans pour évangéliser le monde pendant tout le XXIe siècle. Et le Seigneur ne pourra pas venir avant la fin du siècle. Seigneur, s'il te plaît, ne reviens pas avant, parce que nous, on a des programmes, et il ne faut pas que tu viennes bouleverser nos programmes. Surtout, reste où tu es. Mon peuple ne se réjouit pas de ce que je reviens. Et ça, c'est un test. Si, comme ces personnes dont je viens parler, c'est comme une mauvaise mouche, ce que je vous dis ce soir, c'est que vous êtes en danger grave, spirituellement. C'est que vous avez besoin de vous replacer devant Dieu. Mais si au contraire, vous vous réjouissez, alors, eh bien, que le Seigneur soit béni. C'est que vous êtes prêts à partir devant lui. Et si vous n'êtes pas prêts, eh bien, revenez. Revenez aux sources. Souviens-toi d'où tu es tombé, pratique tes premières œuvres et repens-toi. Moi, je châtie et je reprends tout ce que j'aime, et du zèle et repens-toi. Et ce soir, la prière que nous devons faire est celle de David. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. Voici, je marche dans tes voies et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Voilà, si on a quelques questions. Oui, si vous avez quelques questions, je suis prêt à essayer d'y répondre. Oui. Vous avez dit tout à l'heure qu'Obama voulait ébranler l'Occident. Oui. Il a un intérêt à faire ça? Il a un intérêt parce que c'est un révolutionnaire d'extrême gauche, un produit de ce qu'on appelle les mouvements des 60s, mai 68 et tout ça. Et pour lui, l'Occident, c'est l'incarnation du mal, le capitalisme américain et tout ce qui s'ensuit doit être détruit pour laisser la place au tiers-monde. Oui, c'est son idéologie. Lisez, si vous voulez en savoir plus lisez l'écrit d'un de mes amis qui s'appelle Guy Millière, qui est un politologue, qui a décrit ça par le menu. Ça s'appelle Désastre Obama de Guy Millière. Je vous le recommande. Vous ferez des cauchemars. Croyez-moi. Au temps de la fin, donc, vous disiez que toutes les nations monteront contre Israël et nous, chrétiens, enfin, le peuple Alors c'est très intéressant votre question, parce qu'effectivement, le peuple d'Israël est conscient qu'à l'heure actuelle, il ne lui reste plus qu'un seul ami, les chrétiens évangéliques. Et lorsque je suis arrivé en Israël il y a 50 ans, c'est il y a 50 ans que je suis allé en Israël pour la première fois, cette année. Et il était évident pour tous les Israéliens que les chrétiens étaient forcément des ennemis d'Israël. La plupart des Israéliens ne pouvaient pas concevoir qu'on puisse être chrétien et aimer Israël, à cause du passé de l'Église par rapport à Israël. 50 ans plus tard, c'est complètement renversé. Il y a eu des organisations évangéliques en particulier qui ont manifesté leur amour pour Israël. Des manifestations qui ont été médiatisées. Et aujourd'hui, la plupart des Israéliens, peut-être pas 100%, mais disons
peut-être 80% des Israéliens, est bien consciente que si malheureusement il y a encore la majorité des chrétiens qui haïssent Israël, il y a une minorité d'entre eux, les chrétiens évangéliques, qui aiment Israël. Amen. Et tous les ans, il va y avoir ici encore dans quelques jours, au moment de la fête de Sukkot, ce qu'on appelle la marche des nations. Les chrétiens évangéliques font venir des représentants des chrétiens de toutes les nations du monde pour anticiper ce qui se passera au moment du millénium. Selon Zacharie 14, toutes les nations monteront à Jérusalem pour célébrer la fête des tabernacles. Et anticipant ce temps, ces chrétiens, donc, on convoque les nations, les représentants des milliers de chrétiens de toutes les nations qui viennent tous les ans à l'époque de la fête des tabernacles et qui défilent dans les rues de Jérusalem avec des pancartes, nous t'aimons Israël, nous sommes à tes côtés, etc. Il y a 2 ans de cela, j'ai participé à une de ces marches, ce n'était pas la première fois que je le faisais, mais j'étais particulièrement ému cette année-là. C'était le moment où Israël prenait conscience qu'il était seul, attaqué par toutes les nations, et que nous étions leurs seuls amis. Et pendant que nous défilions dans les rues de Jérusalem, ils forçaient les barrages de police pour venir nous embrasser, pour venir nous donner des bonbons et nous dire « nous vous aimons, vous êtes nos amis ». Des rabbins venaient nous bénir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient conscients que les chrétiens évangéliques étaient leurs seuls amis. J'ai mon fils qui est en Israël, dans un village d'absorption des immigrants dans le désert, s'appelle Nitzana. Au début, quand on a su qu'il était chrétien, le directeur du centre ne voulait pas trop avoir affaire à lui, parce que les chrétiens, on ne sait jamais, c'est des gens douteux, en général les chrétiens. Et puis finalement, bon, il a accepté de le prendre à l'essai. Quand il a vu ce qu'étaient les véritables chrétiens évangéliques, il a complètement changé d'avis. Et non seulement il lui a dit « tu peux rester là aussi longtemps que tu veux, mais quand tu vas partir, je veux que tu amènes des volontaires chrétiens, mais des chrétiens comme toi, hein. Pas des autres, hein, je veux pas des autres, je veux que des évangéliques. » Et je me souviens, on était là-bas, une des premières fois que j'étais là-bas en visite chez mon fils, le directeur du centre nous avait invités, on était plusieurs chrétiens évangéliques qui étaient là, et il nous avait invités un soir pour un barbecue qu'il avait lui-même préparé avec son adjoint. Et après le repas, il y avait une jeune fille qui jouait du piano. Il lui a dit « tiens, mets-toi au piano, et puis chantez-nous des cantiques de vos églises. » Et pendant toute la soirée, on lui a chanté des cantiques, et il chantait avec nous. Et à la fin de la soirée, il s'est tourné vers son adjoint et il dit « tu vois, nous avons toujours considéré les chrétiens comme nos pires ennemis. Et nous sommes obligés aujourd'hui de reconnaître que certains d'entre eux sont nos meilleurs amis. » Ma femme pourrait vous raconter une expérience qu'elle avait vécue aussi dans un magasin, dans un hôtel, des juifs qui parlaient français, et puis qui ont dû voir qu'elle était un peu, je ne sais pas comme les autres. Elle dit « vous ne seriez pas baptiste quelquefois ?» Elle dit « non, je suis évangélique. » « Vous êtes évangélique? Les évangéliques? Mais j'adore !» a fait l'autre. Voilà, vous voyez, il y a quelque chose ici, un témoignage très important qui passe à ce niveau-là, parce qu'effectivement, les chrétiens évangéliques, en particulier les Américains, sont très très proches d'Israël. Est-ce qu'il y a beaucoup de pasteurs en Israël? Ah oui, énormément. Énormément. Oui, enfin, c'est un parmi d'autres, hein, vous savez, il y en a des dizaines et des dizaines d'autres, il n'est pas le seul. Et bon, en général, c'est des petites églises, hein, c'est pas très grand. Enfin, bon, oui, il y a. Bon, d'abord, il faut savoir que le mot conversion n'est pas approprié. Il ne faut jamais parler de conversion à un juif, ni parler de juif converti. Nous comprenons, nous savons ce que ça veut dire dans notre jargon évangélique, se convertir. Mais un juif, quand vous lui parlez de conversion, ça voudra dire pour lui changer de religion. Et c'est évidemment pas ce que nous lui demandons de faire, mais c'est comme ça qu'il le comprendra. Et un juif converti, pour un juif non converti, c'est un traître. Et c'est une des raisons pour lesquelles le mot convertir, conversion, quand on parle avec des juifs, est à bannir. D'autant qu'effectivement, sur ce plan-là, donc changer de religion, un juif ne se convertit pas. Quand il se tourne vers Jésus, il revient à ses racines et il adopte quelque chose qui fait partie de son peuple, de sa culture, de sa religion,
puisque finalement c'est le prolongement, le christianisme, c'est le prolongement, la foi en Jésus, c'est le prolongement de la foi juive. Vous voyez? Alors, pour répondre à votre question, il y en a beaucoup qui se tournent vers Jésus, en disant les choses comme ça, c'est plus juste. Il y en a. Je ne pourrais pas vous dire combien. Parce qu'il y a ceux qui le font ouvertement, et il y a ceux qui le cachent, pour des raisons diverses, que vous pouvez comprendre. Je peux vous dire une chose, par contre. C'est que, au sein des juifs religieux, il y a un grand nombre de juifs, et de rabbins surtout, qui savent que Jésus est le Messie, qui l'ont toujours su, et qui le disent secrètement à des gens qui sont intéressés par la question du Messie. J'ai un de mes amis qui est décédé il y a déjà nombre d'années, qui était lui-même pas un rabbin, un juge rabbinique, mais enfin c'est presque pareil, disons, et qui, sans contact ni avec le christianisme, ni avec les écrits chrétiens, s'est tourné, a reconnu que Jésus était le Messie. Entre autres choses, par le texte que je vous ai cité tout à l'heure, le Messie est assis aux portes de Rome et il pleure parce que son peuple le méconnaît. C'était un des textes qui l'a amené à se tourner vers Jésus. Et quand il est allé voir, quand il a découvert ça, il est allé voir ses maîtres, il leur a dit, voilà, j'ai découvert que Jésus est le Messie. Et ses maîtres lui ont dit, Simcha, c'était son nom, tu viens de découvrir notre secret. Depuis toujours, nous savons que Jésus est le Messie. Mais à cause de ce que les goyim, les non-juifs en ont fait, tu n'as pas le droit de le dire. Alors Simcha dit, moi je ne suis pas d'accord, Dieu ramène son peuple en ce moment dans son pays, c'est le moment de dire au peuple juif tout entier que Jésus est le Messie d'Israël. Alors il est venu s'installer, il a quitté Miami, en Floride où il habitait, il est venu s'installer dans le désert d'Israël, dans un endroit absolument abandonné, et là comme le texte d'Ésaïe 40 le dit, une voix crie dans le désert. Il dit la voix qui crie dans le désert. Il me disait, tu vois, quand le matin je sors de ma maison, et que je fais mon jogging, je crie aux quatre coins de l'horizon que Jésus est le Messie. Amen. Dans le désert. Et on m'entend dans le monde entier. Il avait raison. Il avait tellement marqué le peuple d'Israël, d'ailleurs c'était impossible de ne pas le voir, quand on descendait sur la route d'Élat, on passait à côté d'une banderole qui était large comme votre salle, ici, ou peut-être même plus, où il y avait écrit en lettres hautes comme ça, le village de Jésus le Messie. Donc tout le monde savait. Il avait sa synagogue, parce qu'il était avec les pégotes, il avait tout, comme les rabbins, exactement. Il avait sa synagogue, et il y avait le voile sur lequel sa femme avait gravé en grosses lettres « Yeshua, Jésus ». Et il me disait, je ne peux pas te dire le nombre de rabbins que j'ai baptisés au nom de Jésus. Les miens du Me'asherim. Alors, bon, évidemment, ces rabbins-là, ils ne le disent pas. Ils ne vous le diront pas. Mais voilà, il y a ce mouvement. Oui, alors, notre frère, et puis ensuite là-bas. Si j'ai souvenir, ce rabbin, c'est le rabbin Perlmutter, c'est ça? Rabbin, c'est Simcha Perlmutter, oui. C'est pas vraiment un rabbin, mais enfin, bon, c'est un rabbin si on veut, oui. Il avait pour habitude de reprocher à l'Occident d'avoir occidentalisé le Absolument. et que c'était un frein considérable. Absolument, mais c'est sûr. Et là, je vous citerai non plus Simcha, mais mon professeur Nouveau Testament à Jérusalem, qui était aussi un juif pieux, un juif orthodoxe, il me disait, jamais dans leur histoire, les Juifs n'ont reconnu dans le Christ chrétien leur Messie. Et ça, parce qu'il y a eu cette occidentalisation du Messie. C'est-à-dire, bon, je vais vous citer un exemple. Il y a quelques années de ça, je me suis beaucoup intéressé à cette question des maranes, c'est-à-dire des crypto-juifs. Et j'étais allé faire une enquête il y a longtemps, maintenant très longtemps, parmi les derniers maranes du Portugal. On était avec des frères et sœurs portugais qui nous traduisaient, et nous emmenons dans un petit village des montagnes, où il y avait une église catholique, dans laquelle il y avait un chemin de croix, comme dans toutes les églises catholiques du monde, mais c'était un chemin de croix grandeur nature. Les personnages étaient en grandeur nature, et c'était horrible. Les personnages de chacune des stations du chemin de croix étaient représentés comme des juifs caricaturaux, avec les nez busqués, avec les grosses lèvres, avec des vêtements, avec des diables et des flammes de l'enfer qui étaient brodées, et Jésus, blond aux yeux bleus, bien évidemment. Donc, c'était une manière de dire, Jésus n'est pas juif. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. Mais, vous voyez, on a complètement coupé Jésus de son peuple, coupé Jésus de ses racines,
Et puis, on en a fait un chrétien, quoi. Finalement, mon professeur de Nouveau Testament posait cette question. Il était très provocateur, il aimait mettre les chrétiens mal à l'aise, quoiqu'il était très ouvert aux chrétiens, il les aimait beaucoup, puis il était, je pense, lui-même, il croyait en Jésus. Mais enfin, disons qu'il voulait remettre les chrétiens en question. Et il posait la question, il dit, Jésus était-il juif ou chrétien? La réponse est évidente, Jésus n'a jamais été chrétien au sens où nous l'entendons, il était juif. Et on en a fait un chrétien. Il y a une petite plaisanterie d'ailleurs. Un rabbin meurt et il se trouve devant Dieu et il dit, Seigneur, je ne suis pas digne d'entrer au paradis. Pourquoi? Mon fils s'est converti au christianisme. Et Dieu lui répond, t'inquiète pas, le mien aussi. Oui, alors je crois que le frère avait posé une question avant. Est-ce que vous pouvez développer sur, quand vous dites comme ça, que Jésus se tenait aux portes de Rome? Est-ce que ça peut porter... Alors ça veut dire que Jésus a été accepté par le peuple, enfin disons les peuples de Rome. C'est une allusion à la conversion de Constantin, quand l'Empire romain a été non pas chrétien mais christianisé. Et bon, ça a été effectivement le point de départ quand même de l'expansion de l'Évangile aux nations. À partir de l'Europe christianisée, l'Évangile s'est répandu dans le monde entier. Donc c'est ça, il est assis aux portes de Rome. Rome, évidemment, c'est l'ennemi pour le juif. Et pourtant, si vous voulez, c'est un petit peu la relation entre Ésaü et Jacob. C'est des frères ennemis, mais c'est des frères quand même. Et dans le judaïsme, on est très conscient que, comme le disait tout à l'heure le directeur de mon fils, on a considéré les chrétiens comme nos pires ennemis, mais quand même comme des frères. Parce qu'ils ont une religion, comme disait mon professeur du Nouveau Testament, qui est une religion juive. Le christianisme est une religion juive. Et par conséquent, on est des frères et des frères ennemis. Vous savez qu'il n'y a pas de plus grande inimitié que quand des frères sont brouillés. Mais avec cette idée, qu'on voit d'ailleurs dans l'histoire d'Ésaü et de Jacob dans le livre de la Genèse, qu'au temps de la fin, ils se réconcilient. Ils se réconcilient quand tous les deux se tournent vers le même Messie. Jacob qui rencontre le Messie à Péniel, dans la fameuse bataille avec l'ange. L'ange, c'est le Messie dans la tradition juive aussi. Et puis Ésaü, donc, qui lui aussi se repent, revient et puis se réconcilie avec son frère. Au temps de la fin, la vision juive, c'est que le christianisme et le judaïsme seront réconciliés dans la vision du même Messie. D'ailleurs, le professeur Flousser me disait ça. Il disait, si le Messie qui vient, c'est Jésus, je peux vous dire que ça ne posera aucun problème pour personne en Israël. Personne. Alors, quelqu'un avait posé une autre question ici, oui. Je voulais juste témoigner de ce que m'a dit un ouvrier en Israël. Il m'a dit que la mauvaise ambiance en Israël, enfin la crainte des gens, etc., il en avait parlé à son rabbin, et que le rabbin lui avait dit, mais le Messie viendra quand tous les Juifs s'aimeront. Mais alors là, il y a encore... c'est pas pour demain, croyez-moi. Oui, mais c'est vrai, il y a quelque chose comme ça, effectivement. Oui. Pardon, oui. Non. Je parle l'une ou l'autre. En fait, à la fin des temps, est-ce que les chrétiens aussi monteront à Jérusalem aussi? Ah oui, oui, oui. Ils vont monter à Jérusalem. Ah oui, oui, Donc, oui. il y aura un exil aussi des chrétiens vers Jérusalem. Ah oui, oui, oui. C'est une des raisons pour lesquelles il y a cette marche des nations dont je vous parlais tout à l'heure, qui anticipe ce pèlerinage eschatologique des nations que vous trouvez chez tous les prophètes. J'ai développé ça hier à Toulon, justement, en montrant qu'il y a un parallèle entre Israël et les nations. De la même manière que Israël est parti en exil et revient dans son pays au temps de la fin, de la même manière, les nations sont parties en exil à Babel. Et au temps de la fin, ils reviendront autour du Dieu unique et du Dieu d'Israël à Jérusalem. Ésaïe 2, etc. Oui. La personne qui était par là, je ne sais pas, je n'ai pas identifié, qui voulait poser une question. Est-ce qu'elle est toujours demanderesse ou non, sinon bon. Bien.
remercions notre frère Jean-Marc Taubois